Amis du puzzle de la vérité, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle émission où ce soir j'ai une maman qui va arriver, qui doit être là, qui s'appelle Mélissa. Est-ce que Mélissa elle est là? Oui, oui, je suis là. Oui, elle est là. Bonsoir Bonsoir. Mélissa. Alors Mélissa, ce que je vais vous demander, c'est de vous présenter et comme vous êtes une maman qui va parler de son dossier, ben vous allez déjà vous présenter, dire dans quelle région vous êtes pour qu'on vous situe, d'accord? Et puis après, ben, vous racontez votre histoire. Allez-y, D'accord. Mélissa. Allez-y. Oui, je m'appelle Mélissa Vavelin et je suis née dans le département 34 dans l'Hérault à Béziers. Et mon parcours est un petit peu compliqué puisque je suis moi-même une ancienne enfant placée à l'ASE D'accord? à l'âge de 9 ans jusqu'à ma majorité. D'accord. D'accord. Et je l'ai Donc, très mal vécu cette période. d'accord. Et on peut savoir pourquoi vous avez été enlevé, pourquoi vous êtes passé par ce genre de service. Vous aviez plus de parents, vous aviez quoi? C'était quoi la cause? Bah, en fait, j'avais mon père qui buvait et j'avais une mère qui avait pas toute sa tête, mais par contre, je comprends pas que l'aide sociale à l'enfance n'a pas cherché à me placer chez un membre de la famille, hein, puisque ma mère Voilà, avait sa sœur. Voilà, j'ai voilà. pas compris. Alors, Mélissa, pour être franc, tous les dossiers, toutes les mamans qui passent par où vous êtes passé racontent exactement la même chose. Et on ne comprend pas pourquoi justement on n'approche pas des enfants proches de leur propre famille. D'accord? C'est comme ça, c'est un dysfonctionnement et on est là pour le dénoncer. Alors allez-y, Mélissa, continuez. Donc je suis restée à l'ASE jusqu'à bon, 9 ans, jusqu'à mes 9 ans à 18 ans. Bon, j'ai fait des fugues, j'étais pas bien, je cherchais ma voie, je cherchais à me libérer de ces personnes et puis surtout à retrouver ma liberté. D'accord. C'était le plus important. Mais je suis pas sortie diplômée, hein. Bon, À 18 ans, je suis partie de l'ASE. L'éducatrice qui s'occupait de moi m'avait trouvé une structure pour travailler, donc j'ai pris ce qu'on m'avait proposé pour éviter de finir à la rue, quoi. d'accord. Ouais, Et quelque temps après, ben, quelque temps après, j'ai voulu faire ma vie et j'ai constaté que l'ASE en fait ne me lâchait pas du tout, quoi. carrément, carrément. Malgré que ah oui, oui, quand j'avais commencé à faire ma vie d'adulte, malgré que j'ai pas signé de contrat majeur, hein, parce que j'ai pas signé, hein, ben, quand Ouais. j'ai commencé à avoir ma fille, à avoir mon premier enfant, ils ont commencé à me mettre la PMI et c'est là que j'ai commencé à avoir les problèmes. Alors, vous avez eu votre premier enfant à quel âge? Vous aviez quel âge? Un peu jeune, hein, entre 18 19 ans, hein. Ouais, J'avais bon, accouché ouais, le 3 mars 2008, hein. J'ai eu ma d'accord, première fille, hein. d'accord. Et vous avez le droit de donner le prénom si vous avez envie, si vous avez envie, hein, bien entendu. Hein. D'accord? Des Oui, prénoms d'enfants, vous avez le droit. Hein? ma première fille, elle s'appelle Katharina Monchi, le nom de son papa, là, le nom de famille. D'accord. D'accord. Et j'ai commencé à voir la PMI à la maison et tout. Et puis après, bah, il y a une voisine qui a dénoncé un signalement. C'est là que le problème a commencé. C'est une voisine qui a dénoncé un signalement. C'est ça. Oui, Donc, oui, oui, elle m'avait passé un mot en disant que je faisais soi-disant du bruit. Et j'ai pas fait gaffe que cette lettre, en fait, elle aurait pu me servir à déposer plainte. J'ai pas fait gaffe, je l'ai jetée à la poubelle, hein. oh là là. Ah, c'est Oui, dommage. ah oui, j'ai fait une belle bêtise et quand je suis allée voir la gendarmerie parce que j'habitais à Pézenas à l'époque, on me disait, ben, il fallait garder les preuves, hein. S'il n'y a pas de preuves, on peut pas porter plainte. Ben voilà, c'est ça. Non, mais c'est dommage. En vrai, mais bon, c'est normal. Vous n'étiez pas averti, vous ne saviez pas que ça se passait comme ça, en fait. Non, Hein? non, je connaissais pas tout le vice de l'ASE, comme ça. Je savais pas que ça allait se passer aussi mal, pour moi et ma fille, hein. Ouais, c'est ce qu'on appelle une dénonciation, hein, d'accord? Et après, parce que moi, je vois très bien ce qui a pu se passer. Après, il y a quelqu'un de l'ASE qui fait un rapport, voilà, et puis le rapport, il va il va leur permettre d'enlever votre enfant, en fait. Donc là, votre fille, vous l'avez quand même gardée.
ou ils vous l'ont Je, enlevé? je l'ai gardé jusqu'à ses 1 an, Oui, quand même. C'est le seul anniversaire que j'ai fait avec ma fille. Après, j'avais déménagé, j'habitais à Florensac parce que je travaille à Florensac dans le département 34. oui, Il y avait un suivi éducatif. d'accord. Ouais, Et ce suivi éducatif, bon, c'est une éducatrice qui me suivait du SEAE Adage, là, de Béziers, qui m'a suivi tout le long. Et comme j'ai pas accepté de collaborer avec ces gens-là, eh ben, ils ont estimé qu'il fallait placer la petite, hein, avec le conflictuel du papa, parce que j'étais séparée, hein, du papa. bah oui, je me doute. Ouais, donc, Elle avait 6 mois, la petite, hein, quand je me suis séparée du papa. d'accord. Donc, mais là, vous avez donc gardé l'enfant après la séparation encore 6 mois, et les ennuis Oui, sont voilà. arrivés après. Et les ennuis sont arrivés après. Oui, voilà, c'est ça. Et Et les gens, depuis et j'ai d'autres enfants que j'ai dû mettre à l'étranger à cause de ça. carrément, carrément. Ah oui, parce que j'ai refait ma vie après et ils se sont immiscés dans ma vie privée. Alors, vous allez nous raconter un peu ça pour savoir exactement comment ce qui s'est passé et la continuité de l'incident du premier enfant, d'accord, de la première fille. Vous vous êtes remis en couple, vous avez une autre vie en fait avec quelqu'un d'autre, d'accord? Oui, j'avais refait ma vie en 2010. J'avais refait ma vie. Oui, J'ai rencontré mon voisin qui était mon mari, qui était le père de mes 4 enfants. d'accord. Et, et puis après, ben, l'ASE, moi j'ai fait comprendre qu'il devait pas mélanger la situation de mes autres enfants avec le problème de la première situation. C'est deux choses différentes, hein. Je leur ai Bien bien fait sûr, bien, comprendre. non, mais vous aviez raison, d'accord. Ok. Et alors? Oui. Et Et ben alors? du coup, j'ai eu ma première fille. J'avais accouché à l'hôpital, bon, à 7, dans le département 34, hein, toujours pareil. Oui. Et, et l'hôpital, justement, j'ai remarqué que quand j'accouchais à l'hôpital, on m'imposait la PMI. Ah bon? Mais, Ah oui, oui, mais- on m'avait imposé la PMI pour ma première fille. Par contre, je me suis pas laissé faire cette fois. J'ai ramené du monde à la maison. J'ai ramené du monde et je lui ai dit au bout de la troisième fois, vous partez, quoi. On n'a pas besoin de vous. Je vais prendre un pédiatre. Et elle a compris alors, que je voulais pas vous avoir. expliquez ce que c'est que la PMI pour que les gens se rappellent le sigle PMI, ce que ça veut dire? La PMI, en fait, c'est une péricultrice de la protection de l'enfance qui vérifie la petite ou le petit régulièrement et dès le moindre petit truc, eh ben, ça va direct à l'ASE, hein, c'est relié avec l'ASE. Bien sûr, c'est un prétexte en fait pour enlever les enfants. Voilà, c'est ça. Donc, moi, j'ai ramené du monde à la maison et puis elle est venue au bout de 3 fois. La troisième fois, avec mon mari, on lui a dit, on vous veut plus à la maison, c'est bon, vous avez regardé, tout va bien, on va prendre un pédiatre. Et elle n'est pas revenue depuis, après. Et D'accord, pour les d'accord, autres enfants, j'ai accouché en clinique, hein, parce que j'ai vu qu'à l'hôpital, on imposait ben, d'accord. la PMI, donc j'ai fait en clinique. Alors, et donc vous avez eu donc 4 enfants ils se sont enchaînés les uns derrière les autres, les enfants? Ouais, je suppose. Oui, 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 c'est ça. Et Alors, bon, et c'est après, garçons et filles, vous avez les deux, garçons et filles, non? oui, 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 2 garçons et 2 filles, hein. D'accord, d'accord. C'est pour savoir en fait, hein, d'accord? Oui, oui, Et alors, d'accord. donc là, à partir du moment où la PMI elle a plus lieu d'être, vous avez accouché en clinique, d'accord? Qu'est-ce qui se passe derrière pour que vos enfants s'en aillent, pour que vous les enleviez? Il s'est passé quoi exactement? Ben, en fait, ce qui s'est passé, c'est que mon mari a fait une bêtise, malheureusement, à la sortie de l'école. Il a rouspété à ses enfants parce qu'il y a sa fille, elle s'appelle Shaima, hein. Elle a fait une bêtise, elle est en train de se chamailler avec son frère. Et lui, il a haussé un peu la voix. Et derrière, il y avait une factrice que je connaissais très bien, qui allaient faire un signalement, ben, malheureusement, à l'ASE de Pézenas. Oh là là, Et c'est comme ça que les problèmes se sont engendrés. Et du coup, ben, j'ai dû prendre une décision, malheureusement, qui, au jour d'aujourd'hui, ben, perdure, hein, parce que moi, je peux pas vivre avec mes enfants. Eh ben, ils sont partis, je les ai mis en Algérie. c'est complètement dingue. Alors elles sont en Algérie dans de la famille, je suppose. Ah oui, oui, ils sont chez la famille. On n'a pas pu mettre les enfants tous au même endroit, hein, parce que les frères et sœurs, ils ont aussi leurs propres gosses. Donc, on a été obligé de les mettre à l'étranger, hein, parce que
Je savais très bien qu'ils allaient pas me lâcher, quoi. C'est ça qui est incroyable. Donc là, ça veut dire qu'une fois qu'il y a eu le signalement, parce que le papa il a grondé des enfants devant l'école, il y a quelqu'un qui fait un Oui. signalement, en fait. C'est Voilà, ça. qui a fait un signalement et qui disait que soi-disant il aurait tapé. Moi, j'étais là, j'étais à côté, il a pas tapé, il a rouspété à sa fille, ce qui est tout à fait normal, mais il aurait dû le Non, non, faire bon, ben ça, discrètement. c'est le rôle. Mais c'est le rôle des parents. Ça peut arriver que des parents engueulent leurs enfants. Il n'y a aucune loi qui interdit à un papa ou à une maman d'engueuler son enfant. D'accord? Après, Oui. après, ce qui peut être interdit, c'est justement la maltraitance. Quand on les tape, quand on les frappe. Mais si c'est simplement une engueulade, il y a pas de raison de faire un rapport sur ça, en fait. Ben oui, ben la factrice que je connais très bien, elle l'a fait. Et c'est à partir de là qu'on a eu les problèmes, hein. Convocation à l'ASE, ils voulaient le carnet de santé, j'ai pas ramené. À un moment donné, ils voulaient que je ramène mes enfants, j'ai dit non. J'ai pris le premier vol qu'il fallait, j'ai ramené avec mon mari ben, mes enfants à l'étranger. D'accord. Dès le début. Dès que vous avez senti que ça tournait au vinaigre, en fait. Ah oui, oui, j'ai dit, ça, ils vont pas nous lâcher. Déjà, ils ont la première petite que j'ai, ils me l'ont jamais rendue. Donc, j'ai dit, non, non, ça va pas le faire pour les autres enfants. Il vaut mieux les Mais, mettre à l'étranger. et alors, ce qui est important, donc ça date de, vous avez enlevé vos 4 enfants que vous avez mis en Algérie, mais ça s'est passé quand, ça, exactement? Ils En- avaient quel en- âge, les enfants? Au moment où vous les avez enlevés, chaque enfant avait quel âge? donc, déjà, ça s'est passé en 2015. Oui, Mes enfants, ils étaient petits, hein, ils étaient à l'école, hein. Mes deux premiers, ils étaient à l'école. Donc, ils avaient 4 ans, 3 ans ou 4 ans. Et puis j'attendais ma petite dernière, hein. J'avais mon troisième enfant, il avait même pas à peine, il avait à peine, il allait faire ses 1 an, donc il les a même pas fait avec moi, là, il y a 1 an. Il les a fait chez sa tante. Et j'avais déjà mon bébé de ma petite dernière, hein, ma fille, que j'ai dû, malheureusement après par la suite, 2 ans après, la mettre à l'étranger. Donc je suis à la fin, je suis restée sans mes enfants. Ça s'est passé en 2015. c'est c'est dingue, hein, c'est triste pour une maman quand même, hein. Franchement. Donc Euh, là, de toute façon, là, ils sont chez votre tante, enfin, c'est une sœur à vous ou une sœur à votre mari? Non, non, c'est la famille de mon mari. Ils sont chez les tatis, les tontons, donc les frères et sœurs du D'accord. papa. Mais ça se passe bien. Ils se sentent bien, les enfants là-bas. Oui, oui, ils sont bien, ils font l'école, ils sont scolarisés, tout va bien. Bon, donc déjà, de ce côté-là, c'est une chose qui est importante, hein, parce que c'est même s'il y a une séparation avec de la distance qui est pénible, le principal, c'est la mesure que vous avez prise, parce que je suppose que vous l'avez décidé avec votre mari. Oui, oui, on l'a décidé ensemble pour ben, justement pour protéger les enfants, pour pas qu'ils vivent la même chose que moi. Ben oui. Non, non, mais enfin, je trouve ça bien, en fait. Même si c'est assez dur à vivre, je trouve que vous avez bien fait, d'accord? Et donc, vous allez les voir de temps en temps? Vous les voyez combien de fois par an, en fait, vos enfants? Ben, je compte y aller cet été-là, hein, les voir, parce que là, je suis actuellement en recherche d'emploi. Je vais peut-être avoir un travail, donc j'essaie de me reconstruire un petit peu et Ouais, d'essayer de voir mes enfants dès que possible, hein, dès que j'ai cet été, là, il faut que j'aille les voir, hein. d'accord. Parce que ça fait longtemps que vous les avez vus, non? Non, ça fait longtemps que je les ai pas vus parce qu'entre deux, je me suis séparée du papa. Bon, je vais pas rentrer trop dans le détail, hein, D'accord, voilà. d'accord, d'accord. Donc c'est quand même bon, c'est quand même une vie assez difficile à vivre, en fait, hein. Donc, Oui, oui, je supporte pas trop, hein. J'ai fait tout ce qu'il faut pour essayer de faire les choses au mieux, hein. ouais, bah oui, C'est pas bah oui. évident. Donc, donc là, la seule chose que pour les gens comprennent, est-ce que la relation avec votre ex, elle est conflictuelle ou ça se passe quand même à peu près bien? Bah, pas vraiment bien parce que j'ai plus de nouvelles du tout de mes enfants sur Messenger, hein. J'avais des nouvelles, il a mal pris et du coup, j'ai pas trop de nouvelles, hein. Ah oui, d'accord. Donc, bon, c'est pénalisant pour vous, la maman, en fait, hein. Faut avouer que c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Bon, Mm. euh, donc ça veut dire que pour l'instant, euh, à part essayer enfin moi, c'est ce que j'espère pour vous, d'avoir une relation qui s'apaise avec
l'ancien mari, d'accord, histoire de pouvoir revoir régulièrement vos enfants, en fait. Oui, c'est ça. C'est ça. Hein. Donc, mais vous vivez un événement qui est pas simple à vivre. Hein. Franchement, là, c'est donc voilà, vous avez voulu échapper aux sanctions de la vie française, de l'enlèvement des enfants, Oui. et après, c'est un conflit, on va dire, familial interne, donc qui vous empêche un peu de voir vos enfants, même s'ils sont quand même, comme vous le dites, à peu près bien dans la famille dans laquelle ils sont. Là, vous pensez qu'ils sont quand même bien élevés, qu'il n'y a pas il y a pas de litige en fait. Non, non, ils sont très bien. On m'avait envoyé à un moment donné des photos. J'avais eu des nouvelles auparavant, mais là, j'en ai plus. Ça va faire 2 ans hein, que j'ai plus de nouvelles. Hein. 2 ans, 2 ans. Bon, et mais vous essayez quand même enfin, de J'essaie de réaccorder, renouer ouais, le j'essaie de renouer. renouer le contact. Hein, oui, oui. D'accord. Et vous avez quoi comme, on va dire, comme axe pour pouvoir les recontacter, vos enfants? Vous aviez parlé de Messenger tout à l'heure, non? C'est ça? Oui, Messenger, ben, j'appelle ses nièces, ses neveux pour avoir des nouvelles. On me dit que tout va bien. Oui, je suis D'accord, d'accord, mais bon, j'aimerais bien les voir. d'accord. Donc, pourtant, avec les techniques, on va dire, de vision à distance, ça devrait être faisable. Ben oui, Ils- mais pour cela, il faudrait déjà qu'il accepte que je reprenne le contact avec mes enfants, ce qui n'est pas, pour le moment, ce qui n'est pas évident. D'accord. Ah oui, d'accord. Donc ça, c'est bon, comme quoi une solution à un problème, ça peut en faire naître un autre. C'est, c'est vrai que vous avez, vous cumulez quand même les embûches, en fait. Hein. Franchement, J'ai à pas fait vouloir les bons échapper, choix j'ai pas fait les voilà. bons choix dans ma vie, hein. Ben non, mais là, vous avez un parcours qui s'appelle un parcours du combattant, en fait. Hein. Parce que là, vous avez des étapes, il faut reconnaître, qui sont pas faciles. Vous échappez à l'ASE, d'accord, pour les autres enfants, mais vous êtes victime d'un autre mécanisme qui est le conflit, on va dire, familial, donc entre le papa et la maman, en fait. Et ça, c'est un peu dommage, parce que Oui, ça aurait dû être une bonne solution pour échapper aux intrigues des enlèvements d'enfants par les services sociaux français. Et puis là, bah, vous vivez, on va dire, un petit conflit qui vous empêche de voir vos enfants. Donc, j'espère oui. simplement que vous allez y arriver, en fait. C'est tout ce que je peux vous souhaiter. Alors, comment vous sentez la chose? C'est-à-dire, est-ce que vous avez quand même une espérance ou comment vous le ressentez là en ce moment? Ben, je le ressens un petit peu injustement parce que bon, c'est les enfants qui sont au milieu, les pauvres qui ont rien demandé, qui aimeraient quand même avoir de mes nouvelles, hein, je pense, hein. Ben oui. Il aurait fallu être raisonnable un petit peu, le papa, mais bon, je peux comprendre qu'il le prend mal, mais quand même, il y a les enfants au milieu, je suis quand même la maman, je reste la maman. Ben oui, non, mais c'est ça. Et ça, c'est parce qu'il avait, alors, pour les origines, qu'on comprenne bien, il était originaire d'Algérie, votre mari? Oui, oui, c'est ça, D'accord, d'Algérie, oui. d'accord. Non, mais bon, après, parce que j'essaie de comprendre après les fonctionnements par rapport à des traditions dans un pays, en fait. Et normalement, en Algérie, il y a quand même les mêmes réactions qu'en France. Hein. Une maman, elle a quand même le droit et le privilège d'être avec ses enfants, normalement. Oui, oui, c'est exactement pareil à l'étranger, en Algérie, hein. La maman, elle a des droits sur les enfants, hein. Mais bien sûr. Donc, ça veut dire que là, il y a simplement, on va dire, si on avait à comprendre, il y a une sorte de rancœur de votre ex-mari qui essaye de vous faire culpabiliser, en fait. Oui, c'est ça. Et c'est bon, c'est dommage parce que je me fais du souci quand même pour mes petits. J'aimerais bien avoir des nouvelles. D'accord. Et quand vous essayez vous essayez quand même de vous remettre en contact avec, ne serait-ce en relation téléphonique ou avec votre ex, avec le papa et Oui, les enfants? j'ai essayé à plusieurs reprises, mais il me répond pas au téléphone, hein. Ouais, donc ça peut être pénible en fait. Et je comprends. Alors donc les enfants, ils ont quel âge maintenant? Alors les quatre, la chronologie des âges, ça fait quoi?
Eh Là, ben, ma fille, elle a 12 ans, Shaima. ouais, Mon fils, Youssef, il a 11 ans. Et ouais, mes autres petits, donc Mohamed, il a 8 ans, et ma petite dernière Kautar, elle a 7 ans. En fait, ça se suit, quoi. Hein, d'accord, d'accord, voilà. d'accord. Donc, ils n'ont pas vu leur maman depuis alors combien d'années alors? Ben, la dernière fois que je les ai vus, c'était en 2019. Depuis, ben, voilà, hein, à part D'ac- Messenger, hein, D'accord. jusqu'en Bon, 2020. ouais, donc j'espère que vous allez réussir à vous reconnecter avec la famille qui les a, d'accord? Parce qu'il y a quand même un lien familial, donc c'est un petit peu, c'est un peu différent que s'il n'y avait pas du tout de lien familial, d'accord? Hein, c'est faut pour les enfants, je parle. Maintenant, Oui, oui, ce qui est important, c'est que vous, en tant que maman, vous retrouviez un lien avec vos enfants. Ça me paraît évident. oui, J'espère c'est ça. que, j'espère que ce petit message-là, votre, votre ex, le papa de vos enfants, il va pouvoir l'entendre, d'accord? Sans que ça soit Oui, sans que ça soit une supplique. C'est simplement l'envie d'une maman et le besoin qu'elle a de revoir un peu ses enfants et d'avoir de l'affect avec ses enfants. Ça me paraît évident pour une maman, en fait. D'accord? oui, Donc, c'est ça. sans vouloir, euh, sans vouloir critiquer le papa, hein, c'est pas du tout ça. Je cherche pas du tout Non, à non, faire non, ça. c'est juste pour J'essaye avoir accès à mon simplement, petit. voilà. J'espère simplement que ce message, il va le recevoir comme ça, en fait. Que ça soit une forme de demande, hein, donc d'une maman qui a envie de revoir ses enfants plus régulièrement, en fait. Et là, au niveau du travail, parce que là, vous êtes toujours dans le même département, en fait. Vous êtes resté dans l'Hérault. Oui, oui, je suis restée dans le 34. Hein, Ouais. à un moment donné, quand j'avais eu le signalement, j'étais partie à un moment donné à Perpignan, mais le dossier se suit entre département et département. Donc après, je suis revenue ici, là, dans le coin. Là, je suis toujours dans le 34. D'accord, d'accord. Et là, c'est dans ce département-là que vous allez essayer de retrouver du travail, alors, en ce moment. C'est ça? Oui, oui, c'est ça, du travail. Et puis essayer de convaincre la juge des enfants là, de Béziers pour essayer d'avoir une convocation pour revoir ma fille, hein, pour essayer ma première fille que j'ai eue, parce qu'on m'a suspendu mes droits. On vous a suspendu vos droits, donc carrément. Mais Oui, oui, on m'a suspendu vous mes droits. savez où elle est, votre grande fille, la première fille? Vous savez où elle est? Oui, 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 je sais qu'elle est à Montady, chez une assistante familiale, hein, et tout ça. Mais après, Hmm. est-ce qu'elle va dans des lieux d'accueil? Parce que j'ai vu dans le dossier assistante éducative qu'elle allait dans des points relais, là, dans des foyers d'accueil, là. Ouais, donc Et là, on sait c'est un, jamais où ils sont. On sait jamais où ils sont les enfants là-dedans, hein. oui, bon, on fait un peu les choses derrière mon dos, hein. Je suis pas trop au courant de tout ce qu'elle fait ma fille, hein, depuis toutes ces années d'ailleurs, hein. Elle a quel âge maintenant alors, la grande fille? Ben, elle a 15 ans. Elle les a eus au mois de mars, là. D'accord. Et vous la voyez pas alors? Vous la voyez jamais? Non, non, je la vois plus. J'avais fait appel de la décision. Je suis partie à Montpellier il y a 2, 3 mois de ça. J'avais fait mon mode de défense avec mon avocate. Et on m'a répondu, débrouillez-vous. Elle m'a fait comprendre qu'il fallait que je me débrouille avec la juge. Alors, c'est ce que j'ai fait. J'ai envoyé deux courriers là avec des pièces jointes, bon, les articles de loi et tout ça. Et puis j'attends toujours. On me répond pas, quoi. Ouais, non, mais ça c'est pénible. Et dans votre département, est-ce que vous êtes en relation avec des comment dirais-je, des collectifs qui défendent des mamans qui ont des ennuis? Est-ce que vous avez des gens autour de vous? Ben, à un moment donné, j'avais un contact avec l'association là, SOS Parents désenfantés Paris 19 là, avec Gélou. Oui, Je sais pas si vous connaissez, oui. Ben bon, après, j'ai plus eu trop de nouvelles, hein, parce que bon, il doit avoir des soucis familiaux aussi, peut-être. Donc, ouais, c'est ça. Mais parce que ce qui est important, c'est que j'essaierai de savoir pour vous aider par rapport à un réseau avec qui je suis en relation qui, qui, a, qui a une sorte de carte de France avec des par département, avec des victimes par département. D'accord? Parce que d'accord. je leur demanderai, hein, c'est je sais pas si vous connaissez ce réseau-là. Donc, ça s'appelle, je suis en train de chercher le nom, c'est Action ou
Merde, le nom m'échappe. En fait, je connais les personnages. Il y a un monsieur qui s'appelle Stéphane et l'autre qui s'appelle Pierre, d'accord? Donc Patrick, Oui, pardon. Et ils ont des dossiers par département. Donc j'essaierai de me renseigner pour vous pour savoir si dans le 34, il y a des mamans qui vivent un peu ce que vous vivez, à qui on a enlevé les enfants. Parce que ce qui est important, en fait, très important, c'est de pas rester toute seule. Il faut oui, avoir des gens, même qui subissent comme vous, mais pas rester toute seule. Ça, c'est important d'être en harmonie avec, ou en, comment dirais-je, en moyen de parler avec des mamans qui vivent la même chose que ce que vous vivez. Et ça, c'est pour moi, c'est d'accord. très important. Hein. Pour vous, hein, je parle, hein, c'est très important. Il ne faut pas Oui, rester toute seule dans votre solitude ou la maltraitance que vous vivez. Il ne faut pas la subir toute seule. Il faut d'accord. essayer de trouver un environnement de personnes qui subissent un peu ce que vous vivez, histoire de vous remonter le moral entre vous. Parce que des mamans qui Oui, subissent, il y en a beaucoup, hein, franchement beaucoup. Hein, d'accord. oui, je comprends. Donc je vous dirai ça par email. Je vous dirai si j'ai des contacts. Je demanderai à mes deux amis là, donc avec qui je suis en relation, s'ils ont des gens dans le département. Comme ça, je vous donnerai les contacts en fait, histoire d'eux. Je sais Oui, pas à oui, quoi ça peut. Ça peut simplement vous aider moralement. D'accord? OK? d'accord, ok. Hein. Donc là, dans le dans la vraie stratégie, c'est maintenant le but, c'est que vous trouviez du travail pour rebondir, c'est ça? Oui, oui, c'est ça, de reconstruire ma vie, de refaire un cercle d'amis, ben d'essayer de me, comment ça s'appelle, de me reconstruire, quoi. Ouais, ouais, c'est ça, c'est ça. Donc bah écoutez, je peux que vous souhaiter ça en fait. Hein. C'est parce que pour l'instant et entre temps, vous allez essayer d'insister avec le juge pour essayer d'avoir de revoir votre première fille en fait en attendant. Oui, de revoir ma fille, de savoir, parce que bon, moi, mon but, ça a toujours été comme les autres parents. Moi, je voulais vraiment récupérer ma fille, hein, pour essayer Ouais. de régler, de retrouver ma vie de famille aussi par la suite. Mais bon, ça va être difficile, hein, de vouloir avoir la main levée de la mesure, hein. Ouais, c'est parce que là, ça avait été décidé par le juge le retrait de la garde de l'enfant, hein, c'est ça? Ben oui, c'est la juge qui avait décidé, mais ça change tout le temps de juge, donc Ah c'est oui, non, ouais, pénible aussi. d'accord. Oui, mais je crois que c'est un peu fait exprès parce que, enfin, il y a des fois des juges qui changent parce qu'il y a d'autres familles qui dénoncent certains juges. Hein. Faut le savoir, ça. Vous le savez, ça arrive. Oui, 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 c'est Hein. ça, oui, c'est pour ça. Donc, il y a des juges qui sont accusés donc de certains faits, de certaines choses, et de temps en temps, ben, ils sont mutés. Donc, ça fait que vous n'avez jamais le même juge. Mais c'est parce qu'il y a déjà des parents qui dénoncent des choses. Hein. C'est pour ça que je vous dis que c'est important d'avoir un lien avec d'autres familles dans le département. Je, vous, Oui, je ferai tout pour vous trouver des contacts. D'accord. Hein. d'accord. Voilà, bon, alors, qu'est-ce que vous auriez envie de dire d'autre en attendant que. Parce que quand je vous enverrai le lien de ce petit rendez-vous-là, j'espère que vous pourrez le faire suivre au papa de vos 4 enfants, en fait. Oui, oui, d'accord, Hein. c'est ce que je vais faire, oui. D'accord. Là, qu'est-ce que vous avez encore d'autre à dire que vous auriez envie de dire, en fait? Ben, il n'y a jamais eu parce que j'ai entendu parler de ce projet de PPE, il n'y a jamais eu. Il n'y a pas d'OPP aussi, le placement provisoire, hein. Alors, les OPP, l'ordonnance de placement provisoire, ça passe par soit un procureur, soit par un juge, d'accord, qui décide, mais il s'appuie toujours sur une forme de rapport, un rapport qui intervient par quelqu'un d'autre, en fait. C'est des Oui, mais il y décisions, a, vous savez, c'est des décisions qui sont arbitraires, hein, même si vous aviez une OPP. Là, la chose que vous essayez de me dire, c'est que pour l'enlèvement de votre première fille, vous n'avez aucun document. non, il n'y a aucun document qui justifie ce placement, hein. Il parle de conflictuel avec le papa de ma fille, Katharina Monchi. Il n'y a pas de conflit puisque je me suis séparée avec. C'est donc de la manipulation. Donc ça doit reposer sur un rapport de quelqu'un de l'ASE. Oui, voilà, c'est ça. Et ce rapport-là, vous l'avez pas, en fait.
Non, non, j'ai pas accès à ces pièces. Je suis allée Voilà, au moins 3 fois. mais c'est à chaque fois le même fonctionnement. C'est-à-dire, vous êtes victime de choses et vous savez même pas ce qu'on vous met en accusation. Vous n'avez pas les Voilà, pièces. c'est ça. Donc ça, c'est des choses que, vous voyez, il faut continuer de dénoncer parce que ça peut pas durer, en fait, hein. C'est pour ça que les témoignages de maman sont très importants, même si les cas de figure sont des fois différents, mais la méthodologie pour enlever les enfants, c'est pratiquement toujours la même. Il y a Oui. toujours des abus, on retire les droits des mamans, mais franchement, c'est insupportable. C'est insupportable. Donc voilà, donc là, moi, j'essaierai de voir de mon côté les gens que je peux vous amener, qui pourraient vous aider. Oui. Quant à, ben, il faut insister au niveau du juge. Il faut, hein. Là, vous l'avez contacté 2 fois, c'est ça que vous m'avez dit, le juge? Oui, oui, c'est ce que j'ai fait. Et à chaque fois que je donne des pièces jointes, parce que bon, je la remets à sa place, je lui fais comprendre que j'ai fait des enquêtes, que j'ai fait la réas d'Adélie, au registre, que j'ai fait pas mal de démarches, et elle n'en tient pas compte, hein. Les articles de loi aussi, qui sont censés respecter l'action sociale et des familles, ils respectent pas. J'ai Ah appris oui, non. que ma fille, elle était shootée aux médicamenteux, à la Ritaline, sans mon accord. Ah ouais, mais ça, c'est de l'abus, et c'est souvent, hein. Franchement, Mélissa, c'est très très souvent que ça arrive, ça. C'est Le incroyable. dossier, C'est pour ça qu'il et le faut, dossier NDPH aussi, hein. pardon, Elle a un dossier NDPH, ma fille, hein. mais ils lui ont construit un dossier comme ça. Oui, oui, sans mon accord. Je sais pas qui c'est qui a signé. Je pense le Alors, papa ou il y a une déléguée. ça fait partie de leur mécanique pour pouvoir continuer d'enlever l'enfant. Et alors, derrière ça, ce qu'il faut savoir, dans ce que vous me dites là, c'est qu'il y a un business financier derrière. Il y a Oui, beaucoup voilà, c'est d'argent ça. qui circule, hein. Il y a beaucoup d'argent qui circule. Ce qu'il faudrait savoir, c'est déjà, pour votre curiosité, savoir, votre fille, votre grande fille, combien elle a déjà, là, je ne sais même plus quel est le service, c'est le département. Il faut demander au département l'enlèvement de votre fille, combien ça coûte au département par an. Vous allez Oui, voir, normalement, ils ont l'obligation de vous donner le placement, le nombre de jours et combien ça coûte. d'accord. Faites-le, faites-le, Oui, oui, hein. d'accord. Et là, c'est un document du département. Ils vont vous donner le nombre de jours par an, le prix de la journée et combien ça coûte, avec le D'accord. prénom et le nom de votre fille, hein. Oui, oui, d'accord. C'est là que vous allez comprendre que derrière, au-delà de faire du mal à des mamans, il y a un vrai business qui se fait. L'enfant, c'est plus un enfant pour eux. C'est une- c'est un objet commercial. Ça leur fait faire du fric. Faut pas oublier ça. Faut pas Oui, oublier oui. ça. Donc, écoutez, en tout cas, je ferai moi de mon mieux pour essayer de vous amener des contacts. Qu'est-ce que vous auriez d'autre à dire en attendant, là, sur ce petit rendez-vous de clip qu'on fait là entre nous? Ben, j'espère que ça va débloquer un petit peu sur ma situation qui est pas évidente. D'accord. Je Alors, ce qu'il supporte. faudra faire, Mélissa, c'est récupérer les emails des services sociaux, du département, du directeur du département, et vous vous amusez avec votre email. Vous avez un email, hein, d'accord? Oui, oui, De c'est ça. chercher et de balancer le petit rendez-vous qu'on a là pour faire savoir le mal qu'on vous fait. Le but, D'accord. Ok. d'accord? Le but, il est là. Il est que vous restiez pas toute seule, que vous trouviez des gens qui vous soutiennent, d'accord? Aussi bien moralement que familialement, parce que j'espère que dans le département, vous n'avez pas d'autres familles, vous êtes toute seule. Comme Ben, je vous suis m'aviez dit avec. que vous étiez, hein? J'ai refait ma vie, donc je suis avec mon nouveau compagnon là. Ça fait 2 ans qu'on est ensemble. Il a récupéré sa fille récemment, donc voilà, D'accord. Donc, j'essaye un peu de me reconstruire, quoi. d'accord. Bon, eh ben, écoutez, je vais vous souhaiter une bonne chance dans ce domaine-là, en fait. Et Merci j'espère beaucoup. simplement à moins que vous ayez encore des choses à dire, mais Non, j'ai fait le tour.
On a fait le Oui, j'ai tour, là, je pense. D'accord? oui, Hein? oui. Et on considère que c'est un message à faire suivre. Vous êtes d'accord, Mélissa? OK? Oui, oui, je suis d'accord. Oui, Hein? Et puis, si un jour vous avez envie de refaire un épisode ou raconter, parce il peut y avoir une continuité ou il peut y avoir une forme de miracle que je peux souhaiter, en fait. Mais si vous oui. avez envie de nous raconter une évolution dans les prochains jours, dans les prochains mois, d'accord? Eh ben, vous me faites signe et puis il y a pas de souci. D'accord? D'accord. Je vous remercie. On fait comme ça, Mélissa. Oui, Je vous dis, euh, je vous dis une bonne suite, mais je reste en contact avec vous. J'essaie de vous trouver les bons contacts. D'accord, Mélissa? d'accord. Je vous remercie. Bonne soirée. Allez, Au bonsoir. revoir. Au revoir.